LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard. Salut Jean-François, ça a l'air qu'on a gagné quelque chose. On est tellement pas habitués. On n'est pas habitué. On ne sait pas comment réagir. Ben c'est ça, qu'est-ce qu'on fait quand on gagne? Je me souviens plus la dernière fois. On criait, quoi? La dernière fois, c'est encore des alouettes, hein? Écoute, là, ça n'a pas de bon sens. La dernière fois qu'on a gagné la Coupe Stanley, je pense que Gum Worsley était dans les buts. T'exagères à peine. On jouait pas avec une rondelle, mais on jouait à l'époque avec une crotte de cheval gelée. On jouait au hockey comme ça. Et la dernière fois que j'ai vu les Expos gagner quelque chose, les hot dogs étaient à 92 cents, je pense, au Stade olympique. Stade olympique qui abrite maintenant des pingouins, il faut le dire. Donc, écoute, on est tous énervés. On a gagné. Bravo quand même, là. Ben oui. Et c'était une coupe Grey unilingue anglophone. Hein, puis on est allé là-bas, puis on a fait Ouais. Alors, bravo. Oui, le français c'était pas la force de la Ligue canadienne de football depuis 2 semaines. Un hymne national unilingue anglais à Toronto la semaine passée. Et dans le stade, c'est entièrement en anglais pour la Coupe Grey. Ben oui. On comprend la Alors, frustration. gardez-la à votre anglais. Ouais, Gardez-la à votre anglais. Exact. Exact. Hey, on va parler de... C'est une grosse semaine pour le Front commun. D'ailleurs, Oui. Richard, on apprend qu'il y aurait eu une demande de conciliateur. Là. Ça vient de sortir, là. Une demande de conciliateur pour rapprocher les deux partis, parce que là, les deux partis sont assez éloignés. Et là, la question qu'on se pose, Richard, maintenant qu'on entre dans le vif du sujet, la population qui appuie le Front commun, va-t-elle continuer à le faire après quelques jours, voire semaines de grève? Écoute, grosse semaine, 3 grèves qu'il va avoir là, à partir du 21 novembre. Demain, ça va être le Front commun des travailleurs du milieu de la santé et du milieu de l'éducation. 23-24 novembre, c'est la Fédération interprofessionnelle de la santé, donc des infirmières, des infirmiers. Et à partir du 23 novembre, c'est bien sûr la Fédération autonome de l'enseignement, là, qui est une grève générale et limitée. Donc, écoute, là, les deux misent sur... On va avoir la population de notre bord. Alors, les syndicats disent la population nous appuie. C'est vrai, les derniers sondages montraient que la population appuie les professeurs, appuie les travailleurs de la santé. Mais jusqu'à quand? Tu sais, quand il y a des perturbations, écoute, là... pendant 3 jours, il va falloir que les parents trouvent quelqu'un qui prenne soin de leurs enfants. 450 opérations non urgentes qui vont être reportées par jour. Il y a des gens qui attendent, on voit ça dans le Devoir aujourd'hui, des gens qui attendent depuis 1 an et demi pour une opération. Exact. Et l'opération va être reportée. À un moment donné, peut-être que les gens vont commencer à dire, ben là, ça a un impact sur moi, sur ma vie, cette grève-là, et peut-être que la population va se distancier. De l'autre, je pense que le gouvernement mise là-dessus. Hein. Le gouvernement dit, on va laisser traîner un peu les affaires, et là, ça va se morpionner. Il va y avoir des grèves à répétition. Et là, les gens vont être tannés et ils vont commencer à se tourner contre les syndicats. Mais bref, écoute, là, les deux, je suis content de voir qu'il y a un conciliateur parce que, écoute, ils se regardaient puis ils bougeaient pas. Littéralement, ils ne bougeaient pas. Les syndicats veulent une augmentation de salaire. Le gouvernement a dit non, nous autres, on veut parler d'organisation de travail. Les syndicats disent non, commencez par parler de salaire et après ça, on va parler d'organisation du travail. Eux autres, le gouvernement dit non, on va commencer par parler d'organisation du travail, on va parler de salaire après. Fait que les deux se regardent comme à la fin d'un film de Sergio Leone, là, gros plan sur les yeux, ils sont un en face de l'autre, il n'y en a pas un qui bouge. Donc, je suis content de voir qu'enfin, il y a un conciliateur. Il faut les amener à la table, absolument, ces gens-là. Puis il faut qu'ils négocient, là, à un moment donné, parce que cette semaine, il y a des gens, il y a des parents, il y a des malades qui vont être perturbés dans leur vie. Très hâte de voir s'il va y avoir un changement auprès de la population. Actuellement, il n'y a plus le syndicat, mais tu sais, ça peut virer de bord assez rapidement. Absolument, mais tu ne peux pas t'empêcher de faire une référence au cinéma, encore une fois. Là, je te reconnais, Richard. Chaque fois. Oui. On n'en sort pas. Hey, la patronne, l'ex-patronne de l'Office de consultation publique de Montréal, Dominique Olivier, s'est retirée, mais là, elle a eu des propos, elle se présente comme une victime des méchants médias.
Oui, oui, puis il y a même un narratif là, qui circule. J'entendais une personnalité publique hier dire, si on était très critique envers Mme Dominique Olivier, c'est parce que c'est une femme noire. Excusez, attendez une minute, là. L'égalité, c'est l'égalité des droits, mais c'est aussi l'égalité des responsabilités aussi, là. C'est la même chose. Ouais. Je veux dire, une chance qu'il n'y ait pas non-binaire, parce que là, on ne pourrait plus rien dire, il va falloir la mettre sur une cloche de verre, là. À un moment donné, qu'elle soit femme ou noire, est-ce qu'elle a bien fait sa job ou pas bien fait sa job? Et elle semble en faire un combat entre elle et les journalistes de Québécois. J'aimerais rappeler à Mme Olivier que tous les éditorialistes ont exigé sa démission, mais tous, les gens du Devoir, les gens de la presse, les gens du Journal de Montréal et du Journal de Québec aussi. On entendait parler aussi dans des radios privées où les gens disaient ça va pas de bon sens. Écoute, elle a dit, entre autres, oui, j'ai dépensé des dépenses de restaurant, mais c'était sur 7 ans. C'est pas vrai. C'était sur 4 ans. C'est donc, elle a menti. Elle dit, j'ai donné une entrevue de 45 minutes aux gens du JE. Ils en ont sorti seulement 3 extraits. Je viens de parler à Félix Séguin. Félix Séguin me dit, on a diffusé seulement 3 extraits. Sais-tu pourquoi? Parce que le reste du temps, elle ne répondait pas aux questions. Elle nous enfumait en parlant. Elle nous racontait des mensonges en disant que les factures de restaurant, c'était sur 7 ans, alors que c'est sur 4 ans. C'est quand même elle qui a fêté à Paris la fête d'un de ses bons amis, 347 $ dans un bar à huîtres à Paris. C'est quand même elle qui a fait ça, là, qui a établi une certaine culture de la dépense excessive. Et là, elle se dit victime des méchants médias. Je trouve que c'est un peu fort, mettons, de café. Comme on dit, ne tirez pas sur le messager. Ne tirez pas sur le messager, tout à fait. C'est ça qu'on dit? Oui, je me souviens plus. Bref, bravo. Bien, justement, on va se mettre dans l'ambiance. On va parler aux joueurs des Alouettes dans un instant. Hey, merci, Richard. Bonne journée.